6h30, 9h, la matinale. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Stéphanie. Alors ce matin, vous avez en ligne de mire les élections européennes. Elles auront lieu dans un peu moins de 4 mois. Dimanche 26 mai, dans le contexte social incertain, troublé, chahuté que nous connaissons, nous voterons. Du moins voteront ceux qui pensent avec Winston Churchill que si la démocratie est peut-être le pire des régimes, c'est à l'exception de tous les autres. Autrement dit qu'on n'a pas trouvé mieux. En tout cas, je voterai en conscience et j'espère que nous serons nombreux à en faire autant. À mon avis, ceux qui ne votent pas pourraient s'abstenir de critiquer le législateur. En régime démocratique, l'abstention cautionne presque les dictatures où les élections sont rares et faussées. Supposons donc que nous soyons décidés à voter pour désigner nos députés européens. Est-ce suffisant ? À mon avis, non. Et c'est pour cela que j'anticipe dès février les élections de mai. La campagne électorale est le moment ou jamais de faire de la politique, c'est-à-dire de s'informer sur les enjeux, discerner où est la justice, peser sur les programmes et, si l'on a un avis déterminé, le partager. Or, je vois deux caricatures à éviter, le militant obtus et l'observateur condescendant. Certains militants épousent un candidat, une liste ou un parti comme on entrerait dans une secte, aveuglement. Ils en perdent tout esprit critique, tout libre arbitre. Ils se comportent comme des adolescents avec leur idole. À chaque campagne électorale, les réseaux sociaux sont pollués par leurs confrontations. Tout semble permis. Insinuations, procès d'intention, coups bas. La tension est la plus vive entre les fans des candidats dont les idées sont voisines, puisqu'ils chassent sur les mêmes terres. Du coup, des proches s'admonestent, s'injurient, se brouillent. À l'issue d'un dîner familial tendu, on pense à la fameuse légende d'un dessin de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. Je lance une mise en garde. Chrétiens, par pitié, échappez à la machine à s'écharper. Et puis, il y a donc ceux qui commentent les débats à distance, doctement, avec souvent un zeste de mépris pour les candidats et les journalistes. Ils comptent les points ou les distribuent. S'intéresser sans agir ni s'engager, n'est-ce pas vain ? Même pour ceux qui ne soutiennent pas une liste déterminée, je préconise une campagne active où l'on débat des idées, où l'on interpelle les candidats et les médias, où l'on progresse dans la compréhension des enjeux. Une démocratie saine a besoin de citoyens éclairés, capables de plaider pour le bien commun, celui de chacun et de tous, et surtout des plus fragiles, qui sont souvent privés de voix. Merci beaucoup Tugdual Derville, et cet édito, comme tous les éditos de la semaine, on peut le retrouver sur rcf.fr.